Salut les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics du Wargame 2025 et ce que je pense évidemment des storylines. Allez, c'est parti. 4 matchs pour le moment ont été annoncés. On démarre par la première confrontation à Stephanie Vaquer contre Nikki Bella pour le titre féminin. Alors là, personnellement, au niveau de la storyline, j'ai été déçu. J'ai été grandement déçu parce qu'elle était beaucoup trop prévisible. Dès que Nikki Bella est venue aider et soutenir Stephanie Vaquer, tout de suite dans ma tête, je me suis dit, elle va la trahir à un moment donné pour récupérer le titre. Et oui, et c'est ce qui s'est passé. Donc du coup, il n'y a pas eu une réelle surprise pour ma part et j'ai été grandement déçu. Personnellement, moi, j'aurais plus vu à la place d'une Nikki Bella, j'aurais plus vu une Roxanne Perez venir un peu enquiquiner Stephanie Vaquer, tu vois, heel contre face. C'est plutôt cool. Le combat en plus, il allait être plutôt pas mal, je pense. Mais là, non, ils ont joué la carte du Nikki Bella qui a littéralement tourné heel. Alors pourquoi pas, hein, on va voir comment Nikki Bella va s'en sortir quand elle est heal. Mais personnellement, au niveau de la storyline qui a amené ce combat-là, j'étais quand même un peu déçu car elle était beaucoup trop prévisible. Alors en termes de victoire, qui va gagner le titre féminin? Alors personnellement, je vois Stephanie Vaquer quand même conserver son titre. Je pense que Stephanie Vaquer va conserver son titre et cette fois-ci, derrière, on aura enfin le match Stephanie Vaquer contre, évidemment, Roxanne Perez. Parce que je vois comme ça la direction des événements. Donc ici, victoire de Stephanie Vaquer. Autre match, John Cena contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental. Alors personnellement, au niveau de la storyline qui a amené ce combat, je l'ai plutôt bien aimé. Même si elle était courte, simple, efficace. Moi j'aime bien un petit Dominic Mysterio, un petit jeune. Bon, même si Dominic Mysterio il est là depuis pas mal de temps, t'as quand même une confrontation un peu jeune contre un ancien John Cena qui le voit de haut, etc. Donc toi, la petite confrontation, le petit bis-bis, en plus de ça, on a quand même un Dominic Mysterio qui commençait à devenir de plus en plus face. Et là, le fait qu'il a été confronté à John Cena, il est littéralement redevenu le fameux heel. Et ça, je pense que la WWE voulait le garder heel. Donc je pense qu'ils ont fait exprès évidemment de le mettre face à un John Cena qui est très babyface, comme vous le savez, très soutenu par les fans. Et comme ça, tout simplement, il retrouve un Dominic Mysterio qui retombe dans le côté heel. Et comme ça, il le garde dans le côté heel. En plus de ça, ça a permis évidemment à John Cena de récupérer une des ceintures qu'il n'a jamais détenue et de devenir le grand Chelem Slam. Donc là, c'est plutôt pas mal. Tout est bon pour la WWE et tout se goupille plutôt bien. Donc au niveau de la storyline, moi j'ai plutôt bien aimé ce petit air arrogant de Dominic qui vient un peu chercher des noises à John Cena. J'aime bien. Alors au niveau de la victoire, qui va gagner évidemment le match intercontinental? Personnellement, je pense que c'est John Cena qui va conserver son titre intercontinental face à Dominic Mysterio. Il est obligé de le conserver, même il est obligé de gagner John Cena, puisque derrière, je vous rappelle qu'il a un dernier match, le dernier match de sa carrière, et il doit être bâti très fort pour le vainqueur du fameux tournoi. Donc évidemment, John Cena, il doit ressortir vainqueur, badass, et en plus de ça, il va être accompagné de la ceinture intercontinentale qui pourra remettre en jeu lors de son dernier match. Donc tu vois, ça aura également plus d'enjeux pour son dernier match. Donc ici, victoire de John Cena. Troisième match avec le Wargame féminin. Il va y avoir 5 adversaires contre 5 autres adversaires. Allez, Alexa Bliss, Charlotte Flair, Io Sky, Rhea Ripley et AJ Lee qui a fait évidemment son retour contre le The Kabuki Warrior, emmené notamment par Asuka et Kairi Sane, Nia Jax, Lash Legend et Becky Lynch qui s'est rajouté lors du dernier épisode de SmackDown. Alors là, personnellement, au niveau de la storyline qui a amené évidemment ce Wargame féminin, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe. Il n'y a eu aucune préparation. Tu vois très clairement que la WWE se sont un peu dépêchés parce qu'il ne restait plus beaucoup de semaines. Donc ils se sont dit, bon allez, il faut qu'on fasse un Wargame féminin. Et on va tout simplement faire ça rapidement en proposant une bagarre un peu, une mêlée générale et qui va se terminer sur un fameux Wargame féminin. Donc là, quand même, grandement déçu de la construction du Wargame féminin. Bon, après, ils ont essayé d'attacher les wagons. Ils ont essayé d'attacher les wagons, notamment avec la rivalité entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, vu qu'elles ne s'entendent pas. Donc ils ont essayé de jouer une petite storyline dessus. Donc ça, c'était plutôt assez chouette et assez pas mal. Ils ont également essayé de rajouter AJ Lee à la toute dernière minute parce que Becky Lynch est venue dans le camp d'en face. Donc tu vois, il y a quand même une certaine... ça fait sens au niveau des combattantes. Ça fait quand même sens. Donc ils ont essayé de rattacher au dernier moment
et de justifier le Wargame féminin et de justifier les participants dans ce combat-là, mais par la suite et pas avant. Et ça, franchement, c'est vraiment dommage. Et il y a évidemment Nia Jax et Lash Legend qui étaient en guerre il n'y a pas un mois de ça à NXT ensemble. Et puis du jour au lendemain, ils sont devenus les meilleurs amis sans pour autant qu'on ait une explication. Donc là, franchement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage. En tout cas, j'aime bien en tout cas le rajout de Lash Legend parce qu'au niveau du catch, elle est assez percutante. Franchement, elle est assez percutante et je l'aime bien. Alors, voilà au niveau de ma storyline et de mon avis. Personnellement, je l'ai trouvé beaucoup trop bâclé, mais ils ont essayé de rattraper leur retard par la suite. Qui je vois gagner dans ce Wargame féminin ? Personnellement, je vois tout simplement gagner les heels. Je pense que les heels vont ressortir vainqueurs parce que c'est beaucoup plus soudé en face que du côté de Alexa Bliss, Charlotte Flair, Io Sky, Rhea Ripley et Jelly. Alors certes, Charlotte Flair et Rhea Ripley se sont tapés dans la main, ils ont fait une petite trêve. Bon, on a Rhea Ripley, Io Sky qui s'entendent plutôt bien, pourquoi pas. Alexa Bliss et Charlotte Flair, ils s'entendent maintenant plutôt bien, pourquoi pas. Mais je trouve quand même assez fragile, assez bancal, assez fragile. Je sais pas pourquoi, mais je les vois perdre contre les heels, notamment avec The Kabuki Warrior qui s'entendent très bien. Asuka, Kairi Sen. En plus de ça, Asuka, elle est impeccable depuis qu'elle a retrouvé son côté un peu heel. Je l'adore, Asuka, je l'adore vraiment. Et en plus de ça, ils ont rajouté une Lash Legend. Ouh, elle est droite qu'elle envoie à chaque fois, Lash Legend. Je pense que les heels vont gagner et les heels vont gagner en grande partie grâce à l'intégration de Lash Legend. Je pense qu'elle va faire du sale, Lash Legend. Dans ce fameux Wargame féminin, Lash Legend, elle va faire du sale, je vous le dis. Donc ici, victoire des heels. Enfin, le dernier match annoncé, le Wargame masculin, emmené par CM Punk, Cody Rhodes, The Usos, Jimmy AJ et Roman Reigns contre The Vision, notamment emmené par Bron Breakker, Big Bronson Reed, Logan Paul, Drew McIntyre et Brock Lesnar. Match 5 contre 5. Alors, au niveau de la construction de cette rivalité, notamment de la storyline, elle était largement mieux construite que celle des femmes. Oui, en plus de ça, à la base, ça devait pas être les plans principaux, je pense, puisque évidemment Seth Rollins s'est blessé, donc ils ont dû changer au dernier moment. Et je trouve que malgré tout, au niveau de la construction, elle est beaucoup et mieux écrite que celle des femmes. C'est une dinguerie monumentale. Bon, après, il y a quand même des personnages random. Franchement, je comprends pas pourquoi ils sont là. Brock Lesnar, je suis désolé. Le gars, il vient, il part, il bat John Cena. Il n'y a aucune suite à la fin du combat John Cena-Brock Lesnar. Et il revient tranquillement dans l'équipe de The Vision. Franchement, j'ai pas compris. Je n'ai absolument pas compris. Bon, pourquoi pas. Bon, Drew McIntyre, ça fait sens, puisqu'il en veut une viscérale contre le système. Donc, je me suis dit... pourquoi pas, ça fait sens. Bon, Logan Paul, on sait, il campe plutôt une position heel de nature, donc logiquement, ça fait sens également qu'il soit là. Bon, même si auparavant, il s'est quand même pris une sacrée petite branlée par Bronson Reed et Bron Breakker. Bon, pourquoi pas, il a changé de camp. Bon, Roman Reigns, on le sait maintenant, il est là pas souvent, il est là une fois tous les 2 mois. Bon, pourquoi pas, donc... Non, franchement, la construction quand même était quand même assez cohérente. Ils ont dû faire ça au dernier moment et ils s'en sont quand même bien sortis. Ils s'en sont quand même bien tirés, je trouve. Alors, personnellement, qui va gagner ce Wargame masculin ? Ici, je vois une victoire quand même des Faces. Je vois quand même une victoire des Faces, d'autant plus que Cody Rhodes, il était très remonté dans le dernier épisode de SmackDown, à la suite que Drew McIntyre l'a littéralement agressé dans ce fameux bus là. Donc là, je pense que Cody Rhodes... pourquoi ne pas faire tourner Cody Rhodes côté heel ? Je me dis ça parfois, je me dis que là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je pense que Cody Rhodes, il va la jouer vraiment vicelard, mais vraiment très très vicelard, voire à la limite d'un heel. Et là, franchement, tu pourrais faire basculer Cody Rhodes dans le petit côté heel et ce serait quand même assez pas mal et assez intéressant. Donc ici, victoire quand même des Faces. Voilà mon avis sur les différentes storylines et mes avis également sur les vainqueurs des confrontations. Dites-moi dans les commentaires qui vous verrez vainqueur à chaque fois. Quant à nous, on se retrouve très vite. Allez, bye les fans de catch.